Aujourd'hui, à Tribune locale, on reçoit un des journalistes du 104.7 Outaouais, Mario Aubé. Bonjour à vous à la maison. Merci d'être avec nous sur les ondes de TVC Basse-Lèvres ou Ma TV Outaouais. Bienvenue à cette nouvelle émission de Tribune locale. Vous allez probablement reconnaître sa voix plus que son visage parce que normalement, vous êtes habitué de l'entendre au micro du 104.7 Outaouais. Mario Aubé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Plaisir. C'est le cas de dire, vous avez un CV assez rempli, notamment dans le monde des médias. Votre carrière est débutée comment, concrètement? C'est un peu la vieillesse, ça, qui fait quand notre CV se remplit habituellement. Oui, ça a commencé... Quelques petits cheveux gris, mais sinon, ça paraît pas trop. Ça, c'est parce qu'on se lève tôt, probablement. Ça a commencé comme animateur dans ma région natale. Je suis originaire de Drummondville, puis c'est dans les années 80. Et après ça, je me suis envenu... J'étais animateur, mais je suis envenu étudier le journalisme à Ottawa. De 91 à 93, c'était la cité collégiale, ça s'appelait comme ça à ce moment-là. Maintenant, le collège La Cité. C'est ça, exactement. Puis, de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas en journalisme à l'Université d'Ottawa, la radio de l'université, CHUO, à ce moment-là. Ça, c'est vraiment là que ça a commencé, tout ça. Fait que ça, c'est vraiment le début de la carrière. Vous le dites, vous êtes arrivé dans la région à 91. Ouais. Qu'est-ce que vous avez aimé du premier coup ici en Outaouais? Rien, pour être honnête. Absolument rien, non? Parce que non, quand on était étudiant, j'habitais dans le sous-sol d'une résidence dans le fin fond d'Ottawa, le collège qui était à ce moment-là sur le boulevard Saint-Laurent. J'avais pas accroché au nightlife. La vie, c'était les études et c'était très intense. Alors, pendant 2 ans de temps, j'ai pas connu vraiment la région. J'étais là pour étudier. C'est par la suite, quand on gagne un peu de sous, qu'on peut se permettre vraiment de sortir. J'ai appris à découvrir la ville, mais j'étais déjà parti parce qu'en finissant même, je suis parti travailler à Maniwaki. J'ai commencé à la radio là et j'ai gardé contact. C'était CKCH, une radio qui existait à l'époque. Je revenais faire les fins de semaine et tôt ou tard, le coup de fil officiel est rentré. Puis là, ça a parti à temps plein après ça. Que l'Outaouais se lève, une émission sur les ondes du 104.7 Outaouais, animée par Michel Lapointe. C'est du lundi au vendredi dès 5h30. Parlez-nous de votre routine un peu. Qu'est-ce que ça doit faire là, durant toute une journée, un journaliste comme vous? Oui, bien, c'est de partir la journée des gens, hein, bien souvent. C'est que, oui, on entre en ondes à 5h30, effectivement, le matin. Mais en entrant en ondes, il faut être au courant de tout. Alors, la routine ne commence pas vraiment le matin. Elle commence, ça n'arrête pas. Puis, vous savez... c'est la même chose, Mathieu. C'est le soir, en se couchant, on est déjà un petit peu au courant où on s'en va pour le lendemain matin. On se raccroche juste à s'il s'est passé quelque chose pendant la courte période de la nuit. On jette un coup d'œil aux journaux. Des fois, les journaux ont une ou 2 nouvelles ou 3 nouvelles qu'on n'a pas. Alors, on va essayer de mettre ça à jour, confirmer, réécrire des trucs comme ça. Et après ça, on repart avec nos propres nouvelles. Plus la journée va avancer à la radio. C'est un petit peu notre façon de travailler le matin, mais ce que je dirais toujours, être dans une équipe du matin, c'est de connaître tout. Pas se faire piéger d'abord, comprendre l'information, parce que c'est souvent du ad-lib. Hein? On parle de quelque chose, puis le sujet va tourner. C'est de ne pas être pris au dépourvu. On peut me parler de n'importe quoi. Je ne suis pas un spécialiste dans tout, mais j'ai une connaissance générale de beaucoup de choses. Puis ça, je pense que c'est la recette de base. Donc, une émission du matin, c'est comme ça que c'est fait. Puis c'est d'avoir une certaine couleur aussi. Les gens se réveillent, le choix des nouvelles, plus l'intensité augmente dans une émission, mais les gens, il ne faut pas oublier qu'ils s'accrochent à nous toutes les minutes. Nous, on est peut-être là très tôt, à 3h30, 4h au bureau le matin, mais des gens qui vont se lever doucement sur l'oreiller autour de 7h, 7h30, ça peut être 8h. Donc, ces gens-là ne sont pas au même niveau de rythme de vie qu'on peut l'être le matin. Nous, notre journée est avancée là, à 8h, alors c'est de permettre à tout le monde d'entrer doucement et ressortir de l'émission, parce que les gens qui rentrent au bureau, nous écoutent une petite période, doivent habituellement dans une émission du matin tout savoir dans les 30, 40, 50 minutes qu'ils vont nous écouter, le temps souvent de faire de la route, soit en autobus ou en auto. Vous ne trouvez pas ça un peu épuisant de toujours être à l'affût et, comme vous le dites, d'en savoir sur un peu tout? Non. Non? Parce que c'est une passion? Bien, c'est exactement ce que j'allais dire, parce que pour moi, dans ma tête, j'ai jamais travaillé. Parce que le monsieur ou la madame qui se lève puis qui s'en va à l'usine ou qui s'en va au bureau puis qui veut s'informer, doit lire le journal dans son temps libre,
alors que nous, on est payé pour être plongé dans l'actualité. Ce qui est difficile, c'est souvent des conseils que je donne à des plus jeunes journalistes, c'est de partir la roue. Parce que là, on n'a pas le recul, on n'a pas le background sur des vieilles histoires. Là, c'est plus compliqué, c'est à chaque fois toujours comprendre l'histoire et là, se remettre à jour. Tandis que quand on suit l'actualité sans arrêt, là, oui, je fais des pauses pendant les vacances, là, évidemment, ça, comme tout le monde. Mais quand on est de retour le dimanche soir, ben, si je suis parti une semaine, mais il y a 7 journaux qu'on va relire pour être sûr qu'on se remette à jour. Donc, on a juste à reculer de 7-8 jours. Donc, c'est pas épuisant. C'est comme quelqu'un qui va s'entraîner pour sa santé. Ben, il le fait, puis c'est devenu dans son horaire une habitude de vie d'être derrière un micro à chaque jour, c'est de suivre l'actualité. Donc, quand je quitte vers l'heure du dîner, la radio, bon, ben, des fois, c'est une petite sieste l'après-midi. Après ça, on se rebranche, savoir ce qui s'est passé dans l'entre-deux. La soirée, on est au courant des nouvelles, puis ça recommence. Donc, c'est juste de rester dans... garder la roue libre. Vous avez déjà mentionné quelques points, mais qu'est-ce qu'il faut, selon vous, pour être aujourd'hui, en 2017, un bon journaliste? Je reviendrai avec l'éveil à tout. L'éveil. Ah oui, puis de ne pas être fermé du tout. Souvent, on peut remarquer quelqu'un, moi, j'aime pas, exemple, personnellement, moi, j'aime pas trop la médecine, ces trucs-là, mais je peux pas passer à côté. Il y a tellement de trucs qui touchent la santé, les gens, dans nos hôpitaux, à tous les jours. Il faut le suivre quand même, d'être éveillé à tout, de ne pas dire, les sports, je lis jamais ça dans le journal, si on n'aime pas les sports. L'inverse est aussi vrai, la politique, l'économie. Pas obligé, comme je disais tantôt, d'être un spécialiste puis tout comprendre parce que notre rôle, c'est de poser des questions. Puis là, on apprend tous les jours, on apprend en posant des questions que nous-mêmes, on veut savoir parce qu'on est à la source de la première question. Alors, je pense que c'est d'être vraiment ouvert à tous les sujets. Puis ça va vraiment grandement aider un jeune journaliste. Il y a, la politique, l'économie, et j'en passe. Est-ce qu'il y a un domaine en particulier qui vous intéresse davantage? je vais dire beaucoup, tout. Oui, tout. Ah, sérieusement, ce que je ne connaissais pas du tout au début de ma carrière, au niveau vraiment de l'économie, puis de la bourse, comment ça fonctionnait. Je n'étais pas dans ce monde-là du tout. J'ai appris à développer ça avec le temps. Vous en parlez à chaque jour sur les ondes du 104.7, d'économie. Absolument. C'est sommaire. Encore une fois, je reviens, je ne suis pas un spécialiste. Demain matin, ne demandez-moi pas d'analyser une grosse transaction avec le bureau de la concurrence impliqué. Je vais le comprendre, mais je ne suis pas le spécialiste. Qu'est-ce que j'aime c'est difficile à dire, j'aime tout. J'aime autant la politique provinciale, fédérale, mélangée avec du municipal. Par contre, je trouve que des fois, là, on est dans les guerres de clochers, puis tout le monde tire la couverture de son côté. Ça devient comme épuisant, peut-être à la longue, là, de voir que mais c'est la vie de tous les jours. T'sais. Même si on est journaliste, on le voit, pas des fois, on se dit comme... Ça s'en va où? Mais on travaille là-dedans. J'aime à peu près tous les sujets. On va en parler d'ailleurs un peu plus tard de politique municipale ici à Gatineau. Le 187, c'est une radio parlée, c'est une radio d'opinion. En quoi ça change le type de journalisme? Moi, quand je pense à un journaliste, je pense à neutralité. Ouais. Mais je vais vous répondre parce que j'ai eu la chance au début de ma carrière de travailler dans des radios musicales. Et ça a été un 16-17 ans de ma carrière. Radio musicale, la différence, c'est le temps. C'est le développement de la nouvelle. Radio musicale, quand on avait 94 secondes pour faire un bulletin de nouvelles... C'est très court. C'est assez court. C'est vraiment d'informer le plus vite possible. Sauf qu'on est dans une consommation, dans une période où la consommation de nouvelles est aussi très rapide. Les gens lisent un titre, commentent. Quand on lit la nouvelle, des fois, on fait « Oh, attends un peu. » Ah, mais le commentaire est souvent écrit, vous le voyez avec les réseaux sociaux. Par contre, une radio parlée permet aux gens de se faire leur propre idée. Les gens sont assez matures pour comprendre. Nous, on est là, on rapporte les faits, on rapporte la nouvelle. Oui, ça suscite l'opinion. On n'aura jamais l'unanimité, là. Mais c'est ça de la radio parlée. C'est la base d'une démocratie. On expose la nouvelle. Après ça, ça suscite une émotion. Puis, il y a une réaction qui vient avec ça. C'est ça, je pense, que je dirais, qui est vraiment à la base de tout ça. La différence, c'est qu'on a beaucoup plus de temps de raconter puis de les chercher, l'espèce de la fameuse émotion. Si je ne me trompe pas, vous avez été à la barre de l'émission Que l'Outaouais se lève en tant qu'animateur. Est-ce que c'est un titre qui vous manque? Ah non, pas du tout. En fait, non, de faire partie d'une équipe du matin, il y a des rôles. C'est complètement différent. Ce qui est intéressant, c'est d'informer les gens. Moi, je viens de l'information à la base. Donc, j'ai commencé là.
Le poste était libéré. J'ai animé presque 3 ans de mémoire. Et là, le rôle, c'est vraiment les nouvelles. De temps en temps, je reviens à l'animation quand le collègue Michel prend des vacances. Ça me permet de jouer 2 rôles, mais comme j'ai de l'expérience d'animation du début de ma carrière, combiné avec la télé, combiné avec du journalisme, peu importe le rôle que l'on joue, il y en a. C'est intéressant. Vous êtes également descripteur de hockey Ouais. à MaTV Montréal. On s'entend qu'il y a une différence entre décrire un match et puis décrire un fait divers. Qu'est-ce que ça prend maintenant pour être un bon analyste sportif? En partant, c'est 2 mondes. Hein. C'est tellement. Je pourrais faire n'importe quel autre. Je vais appeler ça un sideline, là, un petit travail, mais ça donne que c'est dans le même domaine. Puis je suis content parce que j'adore faire du hockey. Ça va faire, c'est 18e année que j'écris des matchs de hockey junior, effectivement. Et puis, il n'y a pas de parallèle vraiment. Tu sais, c'est au niveau des communications, oui, c'est la télé, c'est le recul versus ce qui se passe sur le jeu. Mais le hockey étant un sport que j'ai joué, c'est devenu aussi une passion au fil des ans. Je me suis retrouvé, j'ai déjà été dans la Ligue américaine aussi avec le Journal de Québec à un moment de ma carrière. À un moment donné, ça a bifurqué vers la télé. Pourquoi? C'est arrivé comme ça. J'ai appris à décrire des matchs de hockey, mais c'est vrai, je ne peux pas le comparer avec l'écriture ou la façon de raconter un fait divers, ces 2 mondes. Fait que vraiment, dans mon cerveau, là, une coupure. Quand le vendredi arrive, puis c'est le hockey, les matchs juniors à la télé, puis on m'envoie à Chicoutimi, à Québec, à Sherbrooke, à Victo, il n'y a plus le gars qui a fait l'émission le matin. Les gens en Outaouais me connaissent sur les 2 plans. Mais je vais à Québec demain matin, là, il y a des gens qui ne savent pas nécessairement que... ou ils ne m'entendent pas tous les jours. Il y en a qui le savent, là. Ah oui, ce gars-là, il travaille en Outaouais sur un réseau de nouvelles Cogeco. Avec le temps, les gens... Mais il y a des gens à qui je parle que je suis la personne du hockey junior. Telle essence à Québec l'autre année. Les gens me voient le matin et ils font le lien avec la télé. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment 2 choses complètement différentes. Donc, vous décrivez le hockey, mais est-ce que vous-même, vous êtes un sportif? On veut savoir ça. J'aimerais l'être plus, là, mais le temps manque. Des fois, oui, je joue au hockey avec les boys. On joue 1 fois par semaine. Là. Je jouerais 3 fois, j'aurais pas de problème avec ça si on avait un petit peu plus de temps, des fois dans l'horaire. Mais ça permet de rester en forme. Un bon aussi régulateur, peut-être. Peu importe l'emploi, c'est important de bouger puis de laisser la patate. Oui. Bien, au début de ma carrière, quand j'avais pas mes enfants, mes filles, je pouvais jouer au hockey à 11 h le soir. Je me couchais vers 1 h, à 3 h, j'étais debout. C'était possible de le faire. Là, à un moment donné, je pense, avec les responsabilités, ça fait en sorte que... Puis en vieillissant aussi, c'est un petit peu plus difficile le lendemain est tout le temps plus difficile, alors on en fait moins. Mais 1 fois par semaine, ouais, c'est le sport que je pratique encore aujourd'hui. Je vous rappelle, on est avec Mario Aubé, journaliste au 104.7 Outaouais. On prend une courte pause et on vous revient dans quelques secondes. Tous les mercredis, 18h, encouragez votre TVC. Jouez avec nous au Télébingo dans le confort de votre foyer. La province de Québec peut compter sur une 50aine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale. 398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu, tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être. On est de retour à Tribune locale, toujours en compagnie de Mario Aubé, journaliste vedette du 104.7 Outaouais, ou du moins un des journalistes du 104.7 Outaouais. Vous êtes également professeur du côté du Collège de la Cité dans le programme de journalisme. Qu'est-ce que vous apprenez concrètement à vos étudiants? La rigueur. La rigueur. La rigueur, je pense que s'il y a des jeunes journalistes qui m'écoutent aujourd'hui, peut-être parce que je viens de la ancienne génération, on a appris nous-mêmes à la dure, mais quand je veux dire rigueur, c'est tellement un métier maintenant qui est encore bousculé par tous les réseaux sociaux,
puis tous les pseudo-journalistes commentateurs qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, comment se démarquer dans tout ce monde-là, ces années-ci, c'est d'avoir une rigueur, d'être vraiment précis, puis de réfléchir 2 fois. Parce que souvent, comme j'ai dit un peu plus tôt, on voit un titre, puis on commente sans comprendre, assimiler la nouvelle, puis dire, se poser la question, c'est une vraie nouvelle, premièrement, puis on repartage. Fait que c'est un peu ça, je pense, la base. Une fois qu'on a la rigueur, autant sur notre méthode de travail, tantôt je parlais de suivre l'actualité sans arrêt, ça, les jeunes, je leur apprends ça, il ne faut pas lâcher. Donc, les gens à la maison qui écoutent, qui consomment les médias peuvent facilement tout prendre pour acquis, mais est-ce qu'à l'inverse, c'est aussi applicable côté le journaliste, quand il reçoit un communiqué, par exemple, de ne pas prendre le temps de contre-vérifier ces informations-là? On le voit-tu encore, ça arrive, on l'a déjà vu là, dans l'actualité, des erreurs qui se sont produites parce qu'on veut aller vite. On est porté, on n'est pas porté, mais on est poussé à aller vite dans le milieu. Sinon, on ne le sort pas, le compétiteur le sort. On veut toujours être les premiers. C'est encore un peu ce qui nous donne l'adrénaline dans le métier. Mais c'est le critère numéro 1. Hein. Recevoir une information. Moi, quand on me dit quelque chose, je reçois un appel de marketing sur l'heure du souper. J'embarque pas facilement. Je vais reposer des questions au point où je me suis déjà fait moi-même raccrocher la ligne au nez par la personne qui me rappelait. Ah, OK, bien, c'est parce que je pense que c'était un faux appel. Fait que c'est un peu ça que j'ai dans le métier, mais ça, c'est la base. Donc, un journaliste doit toujours se demander pourquoi je reçois le communiqué, ça vient de qui, c'est de la propagande. Tu sais, un sondage. Qui a fait le sondage? Parce qu'on peut dire, ah, c'est parfait, 9 personnes sur 10, peu importe le sujet. Oui, mais ça a été peut-être acheté par qui en arrière? Exactement. On a sondé combien de personnes dans ça? Aussi, ça fait partie. C'est toujours d'avoir un certain recul. Alors, vraiment, le mot rigueur, c'est le mot numéro 1, je dirais, là, dans le métier. Ça doit être une belle fierté de voir des journalistes aujourd'hui performer sur le terrain alors qu'on a enseigné à ces gens-là. Oui. Puis là, je n'aimerais pas de nom, je vais en oublier sur le lot. Non, on veut la liste au complet. Ça fait une dizaine d'années. Il y a des sessions que je suis là à la Cité, d'autres sessions non, là. Mais quand je suis là, ceux que j'ai eu la chance avec qui de travailler, qui sont aujourd'hui dans le métier, c'est des gens qui n'ont jamais lâché, qui ont foncé, qui avaient... ils voulaient fouiller des nouvelles, puis n'ont pas abandonné, parce que c'est pas nécessairement facile d'entrer dans le métier, mais quand on suit l'actualité, puis pas avoir peur d'aller travailler, puis des fois de s'éloigner aussi, hein, d'aller dans des plus petites régions, puis revenir après ça dans un plus gros marché, d'aller apprendre, toucher à tout, ça c'est vraiment une chance en or que des plus jeunes journalistes ont, puis après ça, la vie c'est vraiment merveilleux. J'ai toujours dit encore, c'est un des plus beaux métiers être journaliste, parce que c'est un métier qui nous permet de toucher à tout, de connaître. Je peux appeler le maire demain matin, je peux lui parler, comme je peux appeler le président d'une banque ou un directeur d'une banque, comme je peux appeler quelqu'un dans le monde du sport. On a comme ce genre de belles portes d'accès à tout le monde. Il y a des avantages d'avoir ce titre-là, évidemment. Oui, ça permet puis d'apprendre, de poser des questions, puis de faire notre propre CV dans la vie là, de tous les jours. En revenant au Collège de la Cité, est-ce que vous attendiez un jour à être formateur? Oh non. Non? Ah non, jamais j'ai pensé à ça. En fait, c'est la Cité qui m'a approché. Une histoire courte, là, on cherchait à placer plus d'étudiants dans les médias, puis le retour, il y a une dizaine d'années, il n'était peut-être pas là pour la Cité, puis on se posait la question pourquoi. Alors, on m'a demandé d'élaborer un programme journaliste, puis nous expliquer, mais c'est qu'on apprenait aux jeunes à faire d'apprendre dans les livres les grands principes du journalisme, tout ça. Puis moi, quand je suis arrivé, j'ai fait un programme terre à terre. Comment ça marche? T'es embauché demain matin sur le terrain. T'as beau connaître les grandes histoires dans les livres, genre université que j'appelle, là. Mais c'est pas ça. C'est pas assez, là. C'est OK, tu faut faire du rentres, terrain aussi, là. Tu rentres dans une salle de nouvelles, puis t'es déjà de trop quand t'es jeune. Tu sais, c'est OK, go, va me chercher telle affaire, puis il faut que tu sois prêt à travailler, puis être autonome, puis comprendre comment ça marche. Le plumitif au palais de justice qu'on envoie souvent, comment ça marche à la ville pour couvrir un conseil. J'ai été avec vraiment le terre-à-terre, le terrain, puis les jeunes ont aimé ça, ont appris dans ça. Puis aujourd'hui, c'est comme ça que le programme, je l'avais développé, puis encore, puis suivre l'actualité vraiment là, avec intensité. L'année 2017 a été une année d'élection pour toutes les municipalités, toutes les villes au Québec. Dans ce temps-là, ça donne beaucoup de travail aux journalistes qui essaient de transmettre les différents messages, parler des enjeux. Comment vous les avez vécus, nos élections ici à Gatineau? Moi, je trouve ça, c'est l'inverse. Il y a moins
Et moins de travail de recherche parce que tout le monde veut qu'on parle d'eux. C'est facile, c'est à nous de faire le tri après ça, comment on va se sortir de tout ça. Ce que je dirais, c'est que c'est un des meilleurs moments. Quand on est journaliste, là, le monde municipal, c'est passionnant pour nous. Ça l'est peut-être moins, je dirais, parce que la politique, les gens en ont soupé des fois. Il faut essayer d'aller chercher le meilleur de tout ça, puis sans brûler le cerveau de notre auditeur qui écoute puis qui est tanné d'entendre parler, mais il faut trouver les éléments. Le reste, on est là pour rapporter les faits. S'il y a des chicanes de clochers ou des chicanes de candidats, bien, des fois, les gens blâment les médias, mais nous, on est là, puis on transmet l'information et on se retrouve dans le centre de tout ça. Moi, c'est les meilleurs moments. Je veux dire, c'est de couvrir des campagnes électorales, peu importe à quel niveau, provincial, municipal ou fédéral. Même le municipal, c'est que ça nous touche directement. C'est notre asphalte, c'est notre déneigement, c'est nos rues, c'est notre budget. Les gens votent moins, mais nous, journalistiquement parlant, c'est un bon moment dans l'année. Selon vos observations côté enjeu, côté candidat, la campagne en tant que telle, est-ce qu'elle a été palpitante autant pour les journalistes que pour les gens à la maison qui consommaient les médias? Je dirais que non. Non? Non. Pourquoi? Il me semble qu'on a déjà vu beaucoup mieux. Bien, tantôt, je parlais de guerre de clochers. Là, on a un parti politique, mais il n'y a comme rien en face. On a parlé d'indépendants qui n'osaient pas trop se regrouper pour pas avoir l'étiquette d'opposition officielle. Fait là, on était comme dans un drôle d'enjeu. Il y a un nid de poule, tout c'est la faute du maire. Le maire, lui, essaie de se défendre là-dedans. C'est pas nécessairement des grandes idées qui sont évoquées. Puis, ça ne le cachera pas, là, tout ce qui a été promis pendant la campagne ou dit qu'on allait réaliser, là, les gens, probablement, je vous pose des questions, on va déjà oublier là ou même dans quelques mois qu'est-ce qui a été promis. Nous, on est là, les médias, pour des fois rappeler au bout d'un an et demi, vous aviez promis ça, ça avance-tu? Ça a été appliqué ou non? Hop, là, c'est là. Ben là, il y a d'autres raisons là, pour lesquelles on n'est pas rendu là. Le processus est en cours. Des fois, c'est plus long que prévu. Mais c'est un peu ça. Je veux dire, on n'est pas là pour inventer la roue. Notre métier, nous, on raconte le fait, l'histoire. Si quelqu'un veut promettre quoi que ce soit, on va le présenter. Si c'est réalisé, c'est à l'électeur de décider ou non 4 ans plus tard. Vous habitez dans l'est de Gatineau et là, je vais vous poser une question, non pas en tant que journaliste, mais en tant que citoyen, en tant que résident de Gatineau. Qu'est-ce qui manque, selon vous, dans notre est de Gatineau? Pour être honnête, je suis arrivé dans l'est de Gatineau. J'ai déménagé cet été, alors c'est nouveau pour moi, l'est. Peut-être une sortie à Georges, là, c'est un peu tannant des fois. Oui. Je dirais que, ça, c'est pas au municipal, là, vous avez dit, c'est peut-être au provincial, là, mais... Est-ce que veut M. Carrière là, dans votre district notamment? Oui, là, ouais? Oui, entre autres. Mais qu'est-ce qui manque? Je vais probablement le découvrir avec le temps que je vais être ici. Là, mais ça, ça fait peut-être partie des premières choses vite faites comme ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va vraiment aller dans des oppositions, puis d'aller puis réclamer des trucs. Pour moi, je voyage beaucoup. Si je ne l'ai pas dans mon quartier, je suis souvent à Elmer, à l'autre bout de la ville. Là. Pour moi, je me promène ici. Si on me met le centre sportif ou on me met l'aréna Gartin à Hall ou à Place de la Cité, exemple, on me pose la question, que ce soit Elmer, je vais y aller à Elmer. J'ai pas de problème avec ça. C'est pas quelqu'un qui va nécessairement me battre pour ça prendrait ça dans le secteur de Masson, peut-être ou Angers ou Buckingham. Non. Durant la campagne, notamment, on a entendu beaucoup de parler de transport en commun. On prévoit un train léger dans l'Ouest. Est-ce que vous avez entendu des commentaires pour l'Est, les gens? Est-ce qu'ils vous disent personnellement qu'il y a un problème avec les transports en commun? On l'a entendu, surtout à l'arrivée du Rapibus, je dirais. Ça, c'est l'autre élection précédente. Ça semble être estompé, mais à raison de mon horaire de travail, je l'utilise pas, le transport en commun. On me dit qu'il n'est pas efficace, mais je suis pas, parce que là, on me parle comme citoyen, je ne suis pas à même de le juger par moi-même parce que je ne l'utilise pas. Et au contraire, je suis quelqu'un qui aime les transports en commun, mais quand il n'est pas efficace dans le sens où au niveau des horaires, je ne suis pas quelqu'un qui aime attendre 15 minutes au coin d'une rue. Ça, non, je suis habitué parce que j'embarque dans mon auto quand je vais aller quelque part, puis j'y vais. Personnellement, c'est comme ça. Puis, il y a des gens qui ne jurent que par le transport en commun. Je le prendrais si c'était simple. Je l'ai souvent déjà dit à la radio. Faites des lignes directes, un autobus sans arrêt ou 10 minutes sur Maloney pour traverser la ville d'un bord à l'autre. Là, j'aurais pas besoin de comprendre dans ma tête, OK, le transport, lui, il fait tout ce qu'on appelle la trail de lait. Là.
Non, je sais que je m'en vais d'un bout à l'autre, puis après ça, je prends une perpendiculaire. Ça serait plus simple pour moi. Je suis peut-être trop cartésien, là, mais je devrais me lancer en politique. Peut-être que je ferais changer des choses. Ben, c'est ça. Non, c'est pas... Je vais rapporter, mais je ne serai pas là pour critiquer. Ouais, on va revenir aux médias. Oui, okay. Est-ce que vous... bon, dans la région, il y a beaucoup de médias. Il y en a beaucoup. Ouais. La télé et la radio, bon, on peut en nommer Radio-Canada, TVA, le 104.7, 104.1, Rouge. Est-ce qu'il y a trop d'informations? Est-ce que l'auditeur, le téléspectateur se perd dans la pluralité d'informations, selon vous? Je dirais que non, parce que nous, comme journalistes, on est exposés à ça, on les connaît, on voit toutes les sources, puis je pense qu'on s'écoute tous à quelque part. Mais je pense que le commun des mortels, il y a ses habitudes du matin. Les gens qui vont nous écouter au 104.7, mais ils vont être là tous les matins. Ils vont peut-être se promener une ou deux stations, vont voir le journal. Mais en même temps, c'est bon d'en avoir, parce que si on n'en avait qu'un seul, bien là, on n'aurait pas la diversité. D'avoir la télé, d'avoir deux bulletins de télé, d'avoir de la radio, ça permet nous-mêmes de se surpasser pour tout le temps être les meilleurs. Ça nous emmène à faire de la meilleure information, de la meilleure qualité. Puis, ça permet aux gens d'aller chercher d'autres sources d'informations, parce que si on s'informe juste à un endroit, je pense qu'on n'est pas à s'informer, ou on est même biaisé. C'est vrai que ça serait bon d'avoir... non, c'est bon d'avoir... plus il y en a, mieux que c'est. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Si je vous demande, vos projets de carrière à plus long terme, vous me dites quoi? J'ai jamais eu de plan B. Non? Sérieusement, j'ai la passion de la radio, les médias, la radio, la télé, j'adore ça. On me demanderait demain matin, par contre, je gagne 100 millions à la loterie. Là, on est ailleurs, parce que là, à un moment donné, dire, OK, ben, je peux-tu faire quelque chose qui est vraiment autre? Puis si on me pose cette question-là, je suis dans le hockey junior avec la télé depuis tellement longtemps que j'achèterais probablement un club de hockey. J'en avais déjà parlé au propriétaire des Olympiques. Mais, on n'en est pas là. Mais ça serait autre chose. Ça serait de la gestion de club de hockey ou n'importe quoi dans ce domaine-là, probablement. Et en quelques secondes, un dossier ou deux qu'on devrait suivre, selon vous, au cours des prochaines semaines dans l'actualité? Qu'on devrait suivre. Oui, auquel on devrait s'intéresser. Ma foi, ben là, le dossier du complexe 4 glaces, ça, je dirais que c'est le gros dossier actuellement. Puis encore une fois, peut-être en raison de ma passion pour le hockey et puis le fait que je travaille, je pense que quelque chose que je veux suivre, d'avoir un aréna flambant neuf, on est dû, je pense plus que dû à Gatineau. Ça, c'est un dossier qui m'intéresse particulièrement, de voir les visiteurs qui arrivent dans notre région, un peu comme le complexe Blanchot-Brière, c'est agréable d'y aller. Je pense que ce serait même ce dossier-là que je vais suivre beaucoup plus que n'importe quel autre. Mario Aubé, journaliste au 104.7 Outaouais, ça a été un plaisir de discuter avec vous, puis bonne continuité dans le monde des médias. On vous suit évidemment à la radio à chaque jour. Plaisir, merci beaucoup. Merci à vous aussi à la maison d'avoir été des nôtres cette semaine pour Tribune Locale. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission. Au revoir.